Salut, c'est Mega Driver 16. On se retrouve pour la suite de mon test sur le jeu Tour de France 2015. Et donc cette deuxième partie de test sera consacrée au gameplay. On va donc entamer un nouveau Tour de France avec Galopin, je pense d'ailleurs, et s'intéresser aux nouveautés en termes de gameplay et même ce qui n'a pas changé, etc. Allez, on passe tout ça, on se met en français et on va attaquer directement la sélection d'une étape. Ah oui, là il faut passer. Là également, chargement du profil et ça y est. On va directement sur Tour de France, nouvelle partie. Je reste pour le moment au niveau professionnel qui était celui donc des anciens jeux Tour de France. On verra pour le niveau difficile un peu plus tard éventuellement, même sûrement. Et donc pour ce test orienté gameplay, je vais choisir une étape avec du vallon, le mur de Bretagne, je le sens bien, et je vais particulièrement essayer de le jouer avec Tony Galopin, qui est un puncher argent, en tout cas puncher une étoile, ce qui veut dire qu'il fait partie des 15 meilleurs. On va sélectionner. Voilà, on peut regarder en appuyant sur la touche de la composition les différentes statistiques des coureurs. Et donc Tony Galopin qui a un beau 78 en ballon, accélération 76, intéressant, et c'est pour ça qu'il est puncher une étoile avec une belle endurance aussi à 79. Et donc c'est bon pour la composition, je ne vais pas remplacer pour le moment. Par contre, au niveau de la sélection, gagner une étape, je regardais juste les missions, gagner une étape, porter le maillot jaune avec Tony Galopin, d'accord, ça fait partie des objectifs or, gagner le classement par points avec Greipel, d'accord, objectif argent, et finir dans les 10 premiers d'une étape de plaine avec Greipel, objectif bronze, d'accord, très bien. Je vais donc désélectionner les étapes avec la touche Y, tour complet, tour sans aucune étape, et on va aller chercher le mur de Bretagne, voilà. Comme ça on pourra peut-être tester de s'échapper un petit peu, jouer le sprint intermédiaire, peut-être même le classement grimpeur avec le col de catégorie 4, et surtout ce final qui est très intéressant pour un puncher typé comme Galopin avec un col de catégorie 3. Une étape que j'attends aussi avec impatience dans la réalité. On peut voir que les favoris de cette étape sont les punchers baroudeurs, avec Valverde, puncher or, puncher 2 étoiles, tout comme Philippe Gilbert, et comme Joachim Rodriguez. On va donc... Est-ce que je l'ai sélectionné le mur de Bretagne? Non, il faut que je le choisisse. Voilà, c'est fait. Étape sélectionnée 1. On est parti. Si vous ne sélectionnez pas au moins toutes les étapes du tour rapide, les missions ne seront plus actives. Souhaitez-vous continuer? Tout à fait. Nous voici donc à l'entame de cette étape du mur de Bretagne. La petite introduction qui va bien. Pendant le téléchargement de l'étape entre Rennes et le mur de Bretagne, il nous donne quelques petites indications. Il n'y a pas de vent. On a vu également les 3 et rappelé les 3 favoris de l'étape. Le temps de chargement, ou comme on avait vu sur mon premier test, ils en profitent pour nous rappeler les commandes, les contrôles du coureur, les contrôles de l'oreillette, c'est intéressant. On va essayer de s'échapper a priori avec un coureur autre que Galopin. Alors voilà, on va pouvoir sélectionner le coureur. Eh bien on va essayer avec Thomas de Gant de s'échapper. On sélectionne les ravitaillements, donc le premier qui est un petit peu polyvalent puisqu'il donne une touche
Une case de fatigue, une case de fraîcheur, une case d'énergie, une case d'attaque. On a le gel café qui donne que de la fraîcheur, que de l'énergie pour le gel citron, et le gel guarana qui donne que de l'attaque. Donc moi je vais prendre un gel de café pour la fraîcheur avant la zone de ravitaillement, et pour le final je vais prendre du rouge. Oui, je pense que je vais prendre du rouge, je sais pas trop là. Voilà, on a sélectionné nos 2 ravitaillements et c'est parti immédiatement pour cette étape, pour ce test du gameplay. Demat Dan Hall pour cette étape 100% bretonne. Les prétendants à la victoire finale devraient prendre la course à leur compte. Pour l'anecdote, on se souviendra que le dernier vainqueur... Alors on peut voir déjà au niveau des indicateurs la barre bleue qui représente l'énergie et la barre rouge qui représente l'attaque. On a des petites indications, mais je vais déjà en profiter pour demander à tous mes coéquipiers de rester dans leur groupe. Reçu 5 sur 5. On reste au chaud. Et de suivre les attaques. Ah, il faut que je me remette en grand braquet, ça y est. Voilà, on voit le petit écrou là, enfin le braquet. Hein. Là, je suis passé au grand braquet pour essayer d'aller chercher les premiers attaquants du jour et rejoindre leur groupe. C'est donc Gauthier et Geniez. On a 30 secondes, comme on peut voir en haut, on voit les kilomètres qui nous séparent de l'arrivée et les secondes qui nous séparent du peloton. L'écart qui augmente, c'est de bon augure. Et ensuite on voit des informations sur le classement général. Hormis l'arrivée à Mur de Bretagne, une côte de 2 km avec des passages quand même supérieurs à 10%. D'accord, intéressant. Ça a l'air bien parti. Vous avez passé la barre de la minute d'avance sur le peloton. On a 1 minute d'avance sur le peloton, c'est très bien. Chris Froome, là, on dirait, qui était à l'avant, qui est dans un groupe d'échappés numéro 2. Geesink. Donc on peut avoir des informations avec la flèche multidirectionnelle sur le classement maillot jaune, ici sur le classement maillot vert. C'est en haut à gauche hein, que je fais bouger les petits maillots là, ici sur le classement à poids, en tout cas qui est important pour le maillot à poids, dans l'échappée, le maillot blanc, la combativité, le classement par équipe, et qui relaye avec quel pourcentage. Pour le moment on voit bien que c'est De Gendt qui fait vivre principalement cette échappée avec 82% des relais. Et ça m'embête derrière là, ceux qui reviennent, la Geesink, Mientes et Fram. Alors Fram c'est peut-être pas Chris Froome hein, quand même, surprenant. En tout cas, voilà pour ces indicateurs en haut à gauche. Là pour le moment, on est bien parti. Et on voit au niveau de l'échappée en tout cas qui est déjà à 2,50 d'avance sur le peloton. Et on voit, alors si on s'occupe un petit peu d'en bas à droite, on voit le profil de l'étape qu'on peut avec l'ancienne touche back désactiver, ainsi que les informations en haut à gauche. Je vais le faire tout de suite. Voilà, ça libère un peu de place à l'écran et on perd bien évidemment quelques infos. Je vais les remettre, voilà. Et on a ensuite tout ce qui est indicateur, la barre d'énergie comme on a vu, la barre d'attaque, le grand braquet, la jauge d'effort, le petit jaune qui est en dessous le braquet, que je peux réduire un petit peu comme ceci pour moduler un petit peu mon effort. Ensuite on a la protection du vent, là on n'en a pas du tout, c'est le petit curseur rouge. À côté du gel, mon premier ravitaillement. On a De Gendt qui est indiqué avec nous. Ensuite on a où on est positionné par rapport au peloton. On est le petit point vert et on est à l'avant du peloton. Ou du deuxième groupe plutôt. Le peloton est même derrière je crois. Et là on y met notre place, on est premier. La pente moins 1%. Et le vent est nul. On va donc tout de suite simuler un petit peu. Déjà on va les laisser repasser un peu devant, hein, qui prennent des relais. Geniez et Gauthier. On peut prendre X pour se mettre dans leur roue. On n'a plus besoin de rien gérer. Et on va mettre sur pause. Alors là j'étais dans les options, voilà, mettre sur pause. Et procéder à une avance rapide pour essayer d'aller se retrouver au sprint intermédiaire par exemple.
Là on voit des infos. Pendant cette avance rapide, il n'y a plus que deux vitesses, enfin qu'une vitesse possible, à savoir très rapide. Autrement, c'est la pause qu'on peut faire avec la touche A. Pour revenir à la course bien évidemment. Les options avec Y. Retour au menu, alors là c'est on abandonne hein, carrément. Les informations qu'on peut voir. Ça nous donne des informations sur les points à glaner durant la course. On va revenir à la course, on est à combien du sprint intermédiaire? On est à 6, 7, 5 km. On va revenir donc dans la course, voir si il s'intéresse, mes compagnons d'échappée, au sprint intermédiaire. Et donc on est bien revenu, et c'est bien Chris Froome qui est là. Attends que j'ai pas remis les noms, je vois pas ce qui pourrait en être autrement, mais effectivement je vois pas, même s'ils n'ont pas les vrais noms, qui ça pourrait être. En tout cas ça jouait le sprint intermédiaire là, hein. Clairement, il y en a deux qui sont partis comme des flèches, il y en a les autres ça les intéresse pas, Gauthier et Froome, par contre Geniez et je ne sais pas qui, on va voir, et Mintes, ça les intéressait. Et je vais prendre la main avec Greipel pour essayer de voir si au niveau du peloton ça va jouer aussi ce sprint intermédiaire, puisque c'était un des reproches qu'on pouvait faire aux éditions précédentes. Ça se voyait peut-être moins sur le sprint intermédiaire, donc pour le classement maillot vert, mais ça se voyait plus pour le classement grimpeur. Alors là ils sont partis aussi hein. Bon, très bien, donc avec Greipel on va essayer de revenir. On va être pas très bien classé hein. Cavendish, Bouhanni 10e, Nodolo 11e, Greipel 12e, ça marque quand même quelques petits points. Très bien. Intéressant. On va reprendre la main avec De Gendt qui est dans l'échappée. On va demander rapidement à toute l'équipe de rester dans son groupe, hein, qui ne roule pas derrière l'échappée bien évidemment. Et on se retrouvera au classement grimpeur. Donc là je clique 2 fois sur A pour sélectionner tous les coureurs et je leur demande de rester dans leur groupe. Et on va se avancer jusqu'au classement grimpeur de col de catégorie 4. On a 5 km, je vais reprendre la main à 2 km, voilà. Ça va vite hein, avec cette vitesse de défilement comparée aux opus précédents. L'avance rapide est beaucoup plus rapide. À voir comment on va pouvoir gérer les différents événements de course et bien intervenir quand on le veut. Il vous reste 2 km avant d'arriver au grimpeur. 1 km 8 du grimpeur, je suis en grand braquet avec De Gendt, pourquoi pas. C'est Gesink le meilleur puncher de l'échappée. Bon, ça doit pas être Chris Froome hein, quand même. Ah oui, il le joue là. Il le joue, c'est sûr. Et Gesink, qui est le meilleur puncher de l'échappée, fait honneur à son... à sa réputation. Et j'ai attaqué sûrement trop tôt. On fera deuxième, je pense. Gesink premier, comme c'est un col de catégorie 4. On ne voit pas qui fait deuxième puisque ça ne marque pas de points. Intéressant, intéressant, il a fait du beau boulot là, Gesink. On est dans la zone de ravitaillement, donc je sélectionne tous mes coéquipiers, je leur demande de ravitailler. Et moi aussi, en appuyant sur Y, j'utilise mon ravitaillement. On le voit là, le petit gel de fatigue, de fraîcheur, qui se consomme au fur et à mesure. Et celui-là, il était indiqué en 20 secondes, je crois. Donc, on a fait tout ce qu'il fallait. J'ai vu au passage les petites inscriptions sur le sol hein, qui donnent un petit peu plus d'immersion, c'est sympathique. Les inscriptions rédigées par les spectateurs. Je peux remettre le petit braquet. Le ravitaillement a fait son effet. On a entendu une sorte de petite corne de brume, d'une trompette. C'est pas la première fois que je l'entends. Hier aussi, quand je me suis un peu entraîné, je l'ai entendu. C'est surprenant comme ambiance, pourquoi pas.
la fin de la zone de ravitaillement et on va accélérer tout ça pour aller directement dans ce final pour Puncher. A priori, je pense que en toute logique, l'échappée ne devrait pas durer, à moins qu'elle aille au bout. Mais oui, parce que le peloton est à 3,43. Moi qui voulais jouer le coup avec Galopin, ce ne sera pas le cas du tout. Ah, il faut que je reprenne la main. On est à 7 km de l'arrivée. Ah non, le peloton est revenu, on dirait. Oui, il n'y a plus d'échappée. Il n'y a plus d'échappée. Ça va très vite, hein, c'est pas évident à suivre. Donc on va prendre la main avec Tony Galopin qui va aller essayer de se positionner. Galopin, il est là. On est en grand braquet, ça me gêne pas à 7 km de l'arrivée. Je vais demander à tout le monde de rester dans son groupe pour pas me gêner. Je remets le grand braquet et donc il va falloir faire attention à tous les autres favoris de cette étape en particulière. Voilà, on est revenu à l'avant, ça me plaît davantage. On a des coéquipiers de Gilbert, a priori, de la BMC. Akatowski. Je ne sais pas si les sprinteurs peuvent espérer remporter cette étape, sûrement pas. Une arrivée groupée, pourquoi pas. Le peloton, on voit pas trop de combien il est constitué. La fin d'étape approche, soyez attentifs, ça ne devrait pas tarder à bouger dans le peloton. Oui, et d'ailleurs, c'est Galopin, voilà les spectateurs, qui va lancer les hostilités. Et voilà, le mur de Bretagne, ça y est, on y arrive, quelle ambiance, hein. Quelle ambiance, puisqu'on voit les spectateurs, la foule. Allez, Tony Galopin qui attaque, je prends le ravitaillement. Ah, ils sont pas loin, hein. Ils sont vraiment pas loin derrière, donc le ravitaillement qui me rajoute de la barre rouge. Échappée terminée, c'est qu'ils sont revenus. Valverde, bien évidemment, se présente aux avant-postes. On va arriver à la flamme rouge. Ah, on a entendu la petite corne de brume là. Le monde, il y a vraiment beaucoup de monde là, c'est bien fait, hein. C'est vraiment très sympathique cette ambiance là. Encore j'aurais pu mettre le son de l'ambiance un peu plus fort. Et là on va attaquer, même si je me suis peut-être fait un peu endormir par l'ambiance. Oh, quoique. C'est la victoire de Tony Galopin ici au mur de Bretagne. C'est dommage qu'il ne laisse pas plus que ça le coureur arriver en levant les bras, puisque j'ai fait une célébration avec la gâchette haute gauche et la croix multidirectionnelle, mais on n'a quasiment rien vu. J'ai pas pu trop l'anticiper puisque j'avais Valverde sur les talons. Mais bref, c'est une belle victoire ici au mur de Bretagne pour Tony Galopin, le jeune puncher français de la Lotto. Et on va voir le podium. Mesdames et messieurs, accueillez-le chaleureusement. Voici le vainqueur de l'étape Rennes-Mur de Bretagne, Tony Galopin. Et oui, Tony Galopin. Il a su maîtriser J'ai l'impression que cette cinématique de podium n'a pas énormément changé. J'ai l'impression de reconnaître les visages des hôtesses. Par contre, c'est peut-être pas pris exactement des mêmes angles. En tout cas, c'est toujours très sympathique. Mais ce qui est un peu regrettable, c'est qu'on n'est pas, ou alors j'ai pas encore vu, mais je ne crois pas, il l'aurait annoncé patatras dans les nouveautés, de petits ralentis pour le final. Je me serais bien fait un petit ralenti, ce que je vais pouvoir faire de toute façon avec mes montages de vidéos sur YouTube, mais bon, ça aurait pu être sympa que l'option soit directement intégrée dans le jeu, parce que c'était un beau final, hein, contre Valverde en particulier. En tout cas, voilà, là on récolte tous les maillots puisqu'on a fait qu'une étape. Et ça va mettre fin à cette deuxième vidéo test du jeu Tour de France 2015, orientée cette fois-ci sur le gameplay, avec les résultats au classement général. Donc on est dans la même seconde que Valverde. Gilbert
À 7 secondes, Katowski également, tout un groupe là. Nibali. On va regarder un petit peu plus bas. Ah, il y en a qui s'en fait un peu décroisonner quand même, à 20 secondes. Et même plus loin, hein, même à 1 minute. Contador qui perd 1 minute. Et oui, quand même. Et donc, si on bouge avec les gâchettes, on voit qu'effectivement, on a pris le maillot à poids. Et oui, en s'imposant bien évidemment, même si on n'est pas passé premier du col de catégorie 4. Là, c'était un col de catégorie 3 à l'arrivée. Le maillot vert. Classique, hein, donc. Geniez qui gagne la combativité sur cette étape. Voilà. Et les primes. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo test de ce jeu Tour de France 2015 qui sera axé cette fois-ci sur le mode Pro Team. Il nous sépare du peloton. L'écart qui augmente, c'est de bon augure. Et ensuite on voit des informations sur le classement général. Hormis l'arrivée à Mur de Bretagne, une côte de 2 km avec des passages quand même supérieurs à 10%. D'accord, intéressant. Ça a l'air bien parti. Vous avez passé la barre de la minute d'avance sur le peloton. On a 1 minute d'avance sur le peloton, c'est très bien. Chris Froome, là, on dirait, qui était à l'avant, qui est dans un groupe d'échappés numéro 2. Geesink. Donc on peut avoir des informations avec la flèche multidirectionnelle sur le classement maillot jaune, ici sur le classement maillot vert. C'est en haut à gauche, hein, que je fais bouger les petits maillots là, ici sur le classement à poids, en tout cas qui est important pour le maillot à poids, dans l'échappée, le maillot blanc, la combativité, le classement par équipe, et qui relaye avec quel pourcentage. Pour le moment on voit bien que c'est De Gendt qui fait vivre principalement cette échappée avec 82% des relais. Et ça m'embête derrière là, ceux qui reviennent, la Geesink, Mientes et Fram. Alors Fram c'est peut-être pas Chris Froome, hein, quand même, surprenant. En tout cas, voilà pour ces indicateurs en haut à gauche. Là pour le moment, on est bien parti. Et on voit au niveau de l'échappée, en tout cas, qui est déjà à 2,50 d'avance sur le peloton. Et on voit, alors si on s'occupe un petit peu d'en bas à droite, on voit le profil de l'étape, qu'on peut, avec l'ancienne touche back, désactiver, ainsi que les informations en haut à gauche. Je vais le faire tout de suite. Voilà, ça libère un peu de place à l'écran. Et on perd bien évidemment quelques infos. Je vais les remettre, voilà. Et on a ensuite tout ce qui est indicateur, la barre d'énergie, comme on a vu, la barre d'attaque, le grand braquet, la jauge d'effort, le petit jaune qui est en dessous le braquet, que je peux réduire un petit peu, comme ceci, pour moduler un petit peu mon effort. Ensuite, on a la protection du vent, là on n'en a pas du tout, c'est le petit curseur rouge. À côté du gel, mon premier ravitaillement. On a De Gendt qui est indiqué avec nous, ensuite on a où on est positionné par rapport au peloton. On est le petit point vert et on est à l'avant du peloton. Ou du deuxième groupe plutôt. Le peloton est même derrière, je crois. Et là, on y met notre place. On est premier. La pente moins 1%. Et le vent est nul. On va donc tout de suite simuler un petit peu. Déjà, on va les laisser repasser un peu devant, hein, qui prennent des relais. Geniez et Gauthier. On peut prendre X pour se mettre dans leur roue. On n'a plus besoin de rien gérer. Et on va mettre sur pause. Alors là, j'étais dans les options. Voilà, mettre sur pause. Et procéder à une avance rapide pour essayer d'aller se retrouver au sprint intermédiaire, par exemple. Geesink, le meilleur puncher de l'échappée. Bon, ça doit pas être Chris Froome, hein, quand même. Ah oui, il le joue là. Il le joue, c'est sûr. Et Geesink, qui est le meilleur puncher de l'échappée, fait honneur à sa réputation. Et j'ai attaqué sûrement trop tôt. On fera deuxième, je pense. Geesink premier, comme c'est un col de catégorie 4. On ne voit pas qui fait deuxième, puisque ça ne marque pas de points. Intéressant, intéressant. Il a fait du beau boulot là, Geesink.
On est dans la zone de ravitaillement, donc je sélectionne tous mes coéquipiers, je leur demande de ravitailler. Et moi aussi, en appuyant sur Y, j'utilise mon ravitaillement. On le voit là, le petit gel de fatigue, de fraîcheur, qui se consomme au fur et à mesure. Et celui-là, il était indiqué en 20 secondes, je crois. Donc, on a fait tout ce qu'il fallait. J'ai vu au passage les petites inscriptions sur le sol qui donnent un petit peu plus d'immersion, c'est sympathique. Les inscriptions rédigées par les spectateurs. Compte tenu de ce qu'il a démontré, je peux remettre le petit braquet. C'est un favori logique pour le ravitaillement a fait son effet. On a entendu une sorte de petite corne de brume ou d'une trompette. C'est pas la première fois que je l'entends. Hier aussi, quand je me suis un peu entraîné, je l'ai entendu. C'est surprenant comme ambiance, pourquoi pas. La fin de la zone de ravitaillement et on va accélérer tout ça pour aller directement dans ce final pour Puncher. A priori, je pense que en toute logique, l'échappée ne devrait pas durer, à moins qu'elle aille au bout. Mais oui, parce que le peloton est à 3,43. Moi qui voulais jouer le coup avec Galopin, ce ne sera pas le cas du tout. Ah, il faut que je reprenne la main. On est à 7 km de l'arrivée. Ah non, le peloton est revenu, on dirait. Oui, il n'y a plus d'échappée. Il n'y a plus d'échappée. Ça va très vite, c'est pas évident à suivre. Donc on va prendre la main avec Tony Galopin qui va aller essayer de se positionner. Galopin, il est là. On est en grand braquet, ça me gêne pas à 7 km de l'arrivée. Je vais demander à tout le monde de rester dans son groupe pour pas me gêner. Je remets le grand braquet et donc il va falloir faire attention à tous les autres favoris de cette étape en particulier. Voilà, on est revenu à l'avant, ça me plaît davantage. On a des coéquipiers de Gilbert, a priori, de la BMC. Un Katowski. Je ne sais pas si les sprinteurs peuvent espérer remporter cette étape, sûrement pas. On est parti. Si vous ne sélectionnez pas au moins toutes les étapes du tour rapide, les missions ne seront plus actives. Souhaitez-vous continuer? Tout à fait. Nous voici donc à l'entame de cette étape du Mur de Bretagne. La petite introduction qui va bien. Pendant le téléchargement de l'étape entre Rennes et le Mur de Bretagne, il nous donne quelques petites indications. Il n'y a pas de vent. On a vu également les trois, il rappelait les trois favoris de l'étape. Le temps de chargement, ou comme on avait vu sur mon premier test, ils en profitent pour nous rappeler les commandes, les contrôles du coureur, les contrôles de l'oreillette, c'est intéressant. On va essayer de s'échapper a priori avec un coureur autre que Galopin. Alors voilà, on va pouvoir sélectionner le coureur. Eh bien on va essayer avec Thomas de Gant de s'échapper. On sélectionne les ravitaillements, donc le premier qui est un petit peu polyvalent puisqu'il donne une touche... une case de fatigue, une case de fraîcheur, une case d'énergie, une case d'attaque. On a le gel café qui donne que de la fraîcheur, que de l'énergie pour le gel citron, et le gel guarana qui donne que de l'attaque. Donc moi je vais prendre un gel de café pour la fraîcheur avant la zone de ravitaillement, et pour le final je vais prendre du rouge. Oui, je pense que je vais prendre du rouge, je sais pas trop là. Voilà, on a sélectionné nos deux ravitaillements et c'est parti immédiatement pour cette étape, pour ce test du gameplay.
Demat Dan Hall pour cette étape 100% bretonne. Les prétendants à la victoire finale devraient prendre la course à leur compte. Pour l'anecdote, on se souviendra que le dernier vainqueur... Alors on peut voir déjà au niveau des indicateurs la barre bleue qui représente l'énergie et la barre rouge qui représente l'attaque. On a des petites indications, mais je vais déjà en profiter pour demander à tous mes coéquipiers de rester dans leur groupe. Reçu 5 sur 5. On reste au chaud. Et de suivre les attaques. Ah, il faut que je me remette en grand braquet, ça y est. Voilà, on voit le petit écrou, là, enfin le braquet. Hein. Là, je suis passé au grand braquet pour essayer d'aller chercher les premiers attaquants du jour et rejoindre leur groupe. C'est donc Gauthier et Geniez. On a 30 secondes, comme on peut voir en haut, on voit les kilomètres qui nous séparent de l'arrivée et les secondes qui... Salut, c'est Mega Driver 16. On se retrouve pour la suite de mon test sur le jeu Tour de France 2015. Et donc cette deuxième partie de test sera consacrée au gameplay. On va donc entamer un nouveau Tour de France avec Galopin, je pense d'ailleurs, et s'intéresser aux nouveautés en termes de gameplay et même ce qui n'a pas changé, etc. Allez, on passe tout ça, on se met en français et on va attaquer directement la sélection d'une étape. Ah oui, là il faut passer. Là également, chargement du profil et ça y est. On va directement sur Tour de France, nouvelle partie. Je reste pour le moment au niveau professionnel qui était celui donc des anciens jeux Tour de France. On verra pour le niveau difficile un peu plus tard éventuellement, même sûrement. Et donc pour ce test orienté gameplay, je vais choisir une étape avec du vallon, le mur de Bretagne, hein, je le sens bien, et je vais particulièrement essayer de le jouer avec Tony Galopin, qui est un puncher argent. En tout cas puncher une étoile, ce qui veut dire qu'il fait partie des 15 meilleurs. On va sélectionner, voilà, on peut regarder en appuyant sur la touche de la composition les différentes statistiques des coureurs. Et donc Tony Galopin qui a un beau 78 en ballon, accélération 76, intéressant, et c'est pour ça qu'il est puncher une étoile avec une belle endurance aussi à 79. Et donc c'est bon pour la composition, je ne vais pas remplacer pour le moment. Par contre au niveau de la sélection, gagner une étape, je regardais juste les missions, gagner une étape, porter le maillot jaune avec Tony Galopin, d'accord, ça fait partie des objectifs or, gagner le classement par points avec Greipel, d'accord, objectif argent, et finir dans les 10 premiers d'une étape de plaine avec Greipel, objectif bronze, d'accord, très bien. Je vais donc désélectionner les étapes avec la touche Y, tour complet, tour sans aucune étape, et on va aller chercher le mur de Bretagne, voilà. Comme ça on pourra peut-être tester de s'échapper un petit peu, jouer le sprint intermédiaire, peut-être même le classement grimpeur avec le col de catégorie 4, et surtout ce final qui est très intéressant pour un puncher typé comme Galopin avec un col de catégorie 3. Une étape que j'attends aussi avec impatience dans la réalité. On peut voir que les favoris de cette étape sont les punchers baroudeurs avec Valverde puncher or, puncher 2 étoiles, tout comme Philippe Gilbert, et comme Joachim Rodriguez. On va donc... Est-ce que je l'ai sélectionné le mur de Bretagne? Non, il faut que je le choisisse. Voilà, c'est fait. Étape sélectionnée 1. Là on voit des infos. Pendant cette avance rapide, il n'y a plus que deux vitesses, enfin qu'une vitesse possible, à savoir très rapide. Autrement, c'est la pause qu'on peut faire avec la touche A. Pour revenir à la course, bien évidemment. Les options avec Y. Retour au menu. Alors là, c'est on abandonne hein, carrément. Les informations qu'on peut voir. Ça nous donne des informations sur les points à glaner durant la course. On va revenir à la course, on est à combien du sprint intermédiaire? On est à 6, 7, 5 km.
va revenir donc dans la course, voir si ils s'intéressent, mes compagnons d'échappée, au sprint intermédiaire. Accélérez le rythme pour préparer le sprint intermédiaire. Et donc on est bien revenu, et c'est bien Chris Froome qui est là. Attends que j'ai pas remis les noms, je vois pas ce qui pourrait en être autrement, mais effectivement je vois pas, même s'ils n'ont pas les vrais noms, qui ça pourrait être. En tout cas ça jouait le sprint intermédiaire là, hein. Clairement, il y en a deux qui sont partis comme des flèches. Il y en a, les autres ça les intéresse pas, Gauthier et Froome. Par contre Geniez et je ne sais pas qui, on va voir, et Mientes, ça les intéressait. Et je vais prendre la main avec Greipel pour essayer de voir si au niveau du peloton ça va jouer aussi ce sprint intermédiaire, puisque c'était un des reproches qu'on pouvait faire aux éditions précédentes. Ça se voyait peut-être moins sur le sprint intermédiaire, donc pour le classement maillot vert, mais ça se voyait plus pour le classement grimpeur. Alors là ils sont partis aussi, hein. Bon, très bien, donc avec Greipel on va essayer de revenir. On va être pas très bien classé, hein. Cavendish, Bouhanni 10e, Nodolo 11e, Greipel 12e, ça marque quand même quelques petits points. Très bien. Intéressant. On va reprendre la main avec De Gendt qui est dans l'échappée. On va demander rapidement à toute l'équipe de rester dans son groupe, hein, qui ne roule pas derrière l'échappée bien évidemment. Et on se retrouvera au classement grimpeur. Donc là je clique 2 fois sur A pour sélectionner tous les coureurs et je leur demande de rester dans leur groupe. Reçu 5 sur 5, on reste au chaud. Et on va se avancer jusqu'au classement grimpeur de col de catégorie 4. On a 5 km, je vais reprendre la main à 2 km, voilà. Ça va vite, hein, avec cette vitesse de défilement comparée aux opus précédents. L'avance rapide est beaucoup plus rapide. À voir comment on va pouvoir gérer les différents événements de course et bien intervenir quand on le veut. Il vous reste 2 km avant d'arriver au grimpeur. 1 km 8 du grimpeur, je suis en grand braquet avec De Gendt, pourquoi pas. C'est le meilleur puncher de l'échappée. C'est